Salut à tous! Aujourd'hui, on repart dans le rétro gaming avec cette nouvelle maquette, toujours de chez Plume, du Raiden 5. Bon, Director's Cut est donc Raiden 5, ce jeu vidéo qui nous a donné cet avion qui est le FT404A. Oui, j'ai la flemme. Azuma, c'est un kit au 1/100e. Voici ce que ça donne. Hop là. Une fois monté, normalement, pas de peinture dans les kits Plume. Alors là, il n'a pas été peint, hein, on voit. Mais on peut quand même faire des petits panels, etc. Une image du jeu vidéo 1990. Ah là là. Voilà. Et attention, ne rien manger dans cette boîte. C'est important parce que si vous le mangez, vous ne pouvez pas monter la maquette. À l'intérieur, eh bien, la fameuse grappe Z. Hein, voilà, qui contient le stand. Alors ici, nous sommes sur un presque noir. Voilà, une espèce d'anthracite. Avec un détail sympathique, une gravure très fine, comme sur les autres kits Plume que j'ai pu vous montrer. Je vous invite à regarder la playlist Rétro Gaming qui vous sera proposée à la fin de cette vidéo. Ou vous la cherchez sur la chaîne directement. Nous avons du gris clair. Voilà, alors c'est dommage, on a des traces d'éjecteurs qui sont, à mon avis, très visibles. On verra, mais il y a quelque chose à faire quand même. Autant celles qui sont ici, là, pas trop de soucis, mais celles qui sont sur cette partie-là, à mon avis, seront très très visibles. Et donc, quand on fait un jus, eh ben, c'est le premier truc qu'on voit. Voilà. Des pièces orange transparent, de très belle facture. Du gris un peu plus foncé pour notamment les moteurs. Voilà. Un blanc crème pour des éléments du fuselage. Et un rouge légèrement foncé. C'est pas un rouge criard. Avec un beau détail de surface. Donc pour une partie du fuselage et des ailes. Voilà. Et nous avons une dernière grappe pour le fuselage en lui-même et les pièces des ailes. Voilà. Ensuite, nous avons des décals, une belle grosse boîte de décals quand même. Hein. Le papier pour recommander des grappes si on est au Japon. Et une notice, alors qui nous détaille dans un premier temps, eh bien, comment placer les décals. On en a beaucoup à mettre. Donc ça obligera à vernir la maquette après. Un line art de l'Azuma, des extraits du jeu vidéo et la notice, la liste des pièces. Ne rien manger dans cette boîte. On arrive sur l'assemblage du cockpit de la carlingue. On continue sur le fuselage, les moteurs, la dérive, les ailes à droite, à gauche. Voilà. Les moteurs. Alors, il peut faire du vol stationnaire en inclinant les moteurs. Donc, est-ce que c'est prévu dans la maquette? Peut-être. On assemble le tout. On vient ici fixer le train d'atterrissage, par exemple. Voilà. Ou alors, on a l'option également pour le faire tout rentrer. Ce qui, à mon sens, est plus sympa. Mais voilà, chacun fait comme il veut, au moins l'option. Et voilà ce petit kit. Eh bien, écoutez, merci, chers abonnés et chers nouveaux abonnés, de m'avoir suivi sur cette aventure. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau kit Rétro Gaming. Ciao, ciao!